Bonjour à tous. Aujourd'hui, Escapade a souhaité vous parler du plus célèbre monument gallo-romain d'Indre-et-Loire, l'aqueduc de Luynes. Suivez-moi. Notre aqueduc prenait sa source en amont, au lieu-dit Lapinoir. Plusieurs petites sources se réunissaient dans un bassin de décantation afin de purifier l'eau. Alors, notre aqueduc a un tracé incertain. Toutefois, il desservait deux points, le balnéaire du Clos de Sainte-Roselle et le prieuré de Saint-Venant. Grâce à ces matériaux de construction, pierre, mortier, briques, la science date ce monument du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ. Les archéologues n'excluent pas la possibilité d'un aqueduc plus ancien, qui supporte les fondations actuelles. L'aqueduc avec deux parties. Une partie souterraine et une partie aérienne. La partie aérienne, composée de 90 piles sur une distance de 300 mètres, seules 44 piles sont encore debout aujourd'hui. 8 d'entre elles forment les arches que l'on peut voir ici. Le passage de l'eau se faisait en haut de cet aqueduc, dans une sorte de rigole, plus précisément un radier d'une douzaine de centimètres. Concernant la partie souterraine, on suppose qu'il se déversait au prieuré de Saint-Venant. En 1976, fut découvert par photo aérienne des traces de fondations, à moins de 500 mètres du prieuré. Alors ces fondations ont été fouillées par les services archéologiques. Ce qui est intéressant, c'est que ces fouilles, ici, ont révélé au Clos de Sainte-Roselle un balnéaire datant entre 150 et 180 après Jésus-Christ. Richard, pourrais-tu nous expliquer ce qu'est un balnéaire? Dans l'Antiquité, un balnéaire est un ensemble de 3 bassins couverts. Tout d'abord, un bassin froid, le frigidarium, puis un bassin tiède, le tépidarium, et enfin le bassin chaud, le caldarium. Pour comprendre comment était obtenue la chaleur du caldarium, eh bien il faut s'imaginer, mon cher Dimitri, un empilement de briques dans le sol, chauffé à l'aide d'un four. C'est le système de l'hypocauste. Les enfants, faites pas ça chez vous. Si l'on en croit des écrits historiques, notre aqueduc a été rénové en 919. Alors toutefois, sur une si longue période, on peut imaginer que son tracé a été modifié plusieurs fois. Alors certains points de notre monument restent inconnus. Je vous invite toutefois à venir apprécier la majesté de ces piles romaines qui dessinent le paysage ligérien. En attendant de vous retrouver, je vais aller rafistoler tout ça et je vous attends pour le prochain épisode d'Escapade. Ciao!